Bonjour à tous. On était en train d'essayer de se mettre en place avec Radouanaoui. Donc j'ai l'impression d'être minuscule derrière ce truc. Merci à vous tous de m'accueillir. Donc et encore une fois, je suis toujours très fière que Santé Mentale soit engagée depuis tant d'années aux côtés de maintenant de la DRPSI. C'était très chouette de voir cette énergie circulante là entre vous trois. Et merci à Benjamin de relever le défi avec Yvonne là, et de porter tout ça maintenant. Donc rapidement, on est déjà en retard puisque je vais être le maître des horloges ce matin. On a 10 minutes de retard. Voilà, donc on va accueillir là dans la matinée deux intervenants qui vont se suivre. Attendez, oui, je dis pas de bêtises. Et puis après, on aura 3 intervenants qui vont se suivre. Ensuite, on aura une petite pause. Et donc, vous réserverez vos questions à la fin de chaque intervention. Donc, on accueille tout de suite près de moi Radouanaoui. Donc, je dis d'abord que vous êtes chef de pôle de psychiatrie au centre hospitalier de Béziers. Voilà, donc vous êtes un peu le psychiatre de service aujourd'hui, entre guillemets, il en faut un, c'est très intéressant symboliquement que vous soyez là ce matin. Donc vous êtes coordonnateur national du groupe opérationnel de la psychiatrie, co-coordonnateur de la coordination nationale des dispositifs territoriaux de recherche en psychiatrie et santé mentale, et vice-président de la FEREPSI Occitane. Ce sera bien de nous redire en quoi ça consiste. Donc je vous laisse introduire peut-être et nous dresser un panorama aujourd'hui de ce qu'est la recherche en psychiatrie en France et comment elle avance, pour reprendre un petit peu, comment elle est en marche, pour reprendre un petit peu ce que Jean-Paul dessinait. Voilà. Merci Isabelle. Tout d'abord, merci à Céline aussi, qui est par là. Je pense que c'est important quand même, c'est vrai qu'en fait c'est souvent les travailleurs de l'ombre qu'il faut toujours remercier, parce que quand même c'est sans ces personnes, je pense qu'en fait on réussit pas en tout cas une journée. Merci en tout cas pour ce bel accueil, merci aux organisateurs pour ce beau programme bien entendu. Cher Jean-Paul, Monsieur le Président, cher Benjamin, Madame la Vice-présidente, chère Yvonne. En tout cas, je suis ravi d'être parmi vous sur ces 8e rencontres. Je suis aussi honoré d'être présent aussi parce que je pense qu'effectivement l'enjeu est important et on en parlera tout à l'heure de cet enjeu. En tout cas, ce sont aussi de très belles occasions, d'abord pour se croiser des amis, mais aussi pour s'oxygéner, parce que c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, on est tout le temps dans les sprints, les agendas sont très compliqués, et donc il faut aussi prendre le temps de réfléchir, de se poser, de partager, transmettre, tu avais parlé aussi, Jean-Paul, s'imprégner des idées de recherche, mettre en valeur les atouts de notre discipline, valoriser le travail des soignants en psychiatrie, leur savoir-faire, leur technicité. On parle jamais de technicité parce qu'en fait, on a l'impression qu'on bricole comme ça. Leur savoir-être aussi. Ce sont autant pour moi d'éléments qui caractérisent bien sûr une discipline scientifique, mais aussi une discipline profondément humaine. Alors, vous le savez tous aussi, la psychiatrie publique n'a jamais été autant au cœur de l'actualité, j'allais dire presque sous les feux des projecteurs, pour pas dire actualité en fait. Alors malheureusement, non pas pour exposer nos travaux de recherche ou nos innovations, ou en tout cas je ne sais quoi, mais alors que quand même on a un savoir-faire quand même qui est ancien. Aujourd'hui, la psychiatrie, elle est quand même enviée dans beaucoup de pays du monde, l'organisation, la sectorisation, puisqu'on a été pionnier quand même dans le parcours de soins. La crise Covid a permis de montrer, tout à l'heure on a parlé de capacité d'adaptation, mais aussi de créativité, qui ont permis aussi d'accompagner, de protéger, de maintenir le soin à des personnes très vulnérables. Malheureusement, l'actualité parle beaucoup, en fait, caricature beaucoup, en fait, notre discipline, puisque moi je dis toujours, c'est pas la discipline des faits divers, mais en fait, on parle de nous toujours au moment des faits divers, en fait, pour essayer de nous faire jouer un rôle sécuritaire ou un contrôle social, dans un contexte, bien entendu, et on l'a suffisamment dit, où la psychiatrie traverse une période difficile, où
son offre de soins est très dégradée, les professionnels sont épuisés et une crise des vocations des médecins, des soignants, et comment effectivement répondre à cette équation à plusieurs paramètres, et c'est à nous de relever le défi en fait. Alors bien sûr, Jean-Paul, tu as parlé de redonner du sens. Comment redonner du sens aux professionnels? Comment déconstruire les idées reçues? Comment redynamiser une discipline aujourd'hui, comme je disais, moribonde, à bout de souffle? C'est une discipline aujourd'hui, puisqu'on parle plus de discipline que de spécialité, en tout cas mal comprise, alors qu'un Français sur 4 sera affecté au cours de sa vie par une problématique du registre de la santé mentale. Et la psychiatrie, je pense effectivement, encore une fois, et ce sont peut-être ces journées-là qui permettent d'apporter ce rayon de soleil, en fait. Elle est implantée dans la cité, elle est pionnière depuis plus de 50 ans, elle protège, soigne, accompagne, évite des drames, un certain nombre de choses, je pense, effectivement, qui sont parfois pas suffisamment mis en avant ou mis en valeur. Elle est toujours fait face à des stigmatisations, à la fois de ses professionnels, mais aussi de ses usagers, et stigmatisation pour lequel effectivement on a du mal un peu qui est tenace. Hein, c'est vraiment comme, je sais pas si vous revenez le Captain Haddock là avec son scotch là qu'il essaye d'enlever, qui lui colle un peu au doigt. Voilà. Donc comment effectivement mobiliser un peu toute cette communauté en tout cas qui est engagée. Et je vous remercie en tout cas de votre présence et de votre engagement. Parce qu'on a besoin de redonner en fait des couleurs à notre belle discipline et aussi de nouveau donner envie en fait aux jeunes infirmiers, aux psychiatres aussi de reprendre aussi goût à cette discipline. Alors, quelle est la place de la recherche? Je vais y en venir en fait, parce que je pense que la recherche est aussi un levier, et puisque elle permet aussi de résoudre un peu ces équations à plusieurs paramètres. Alors pas seule, mais je pense que ça peut être un levier d'attractivité parce que ça permet aussi de redonner ce sens et de nous permettre aussi de mieux appréhender en tout cas nos pratiques de soins. Parce que c'est quand même une exigence quand même aussi d'être qu'on s'inscrive aussi comme les autres d'ailleurs spécialités, dans une qualité de prise en charge et bien sûr la sécurité des soins. Donc c'est un enjeu bien sûr pour changer son image, mais c'est aussi un enjeu pour vraiment aussi mettre en valeur ses atouts. On a quand même des viviers d'idées dans nos établissements, on a un certain nombre de projets, on a plein de données, et tu l'as dit, effectivement, 90% de les fils actifs sont hors CHU. Donc, il y a quand même beaucoup de choses, en fait, qui sont dans nos établissements, mais qui sont pas suffisamment mis en avant, valorisées. Et ce qui fait peut-être, effectivement, quand il y a un fait divers, on parle de nous à ce moment-là, en fait. Alors, valoriser, réinterroger les pratiques de soins, améliorer la qualité des prises en charge, accompagner une politique de santé, objectiver avec rigueur des tendances ou des affirmations de santé publique sont des enjeux essentiels aussi pour nos usagers. La recherche médicale infirmière soignante ne doit pas être juste l'affaire en fait d'universitaires ou voire même des médecins. C'est notre affaire à tous en fait, parce qu'en fait on a tous des compétences qui sont différentes, mais c'est des compétences qui sont synergiques, complémentaires. On a des expertises et je pense en fait dans une période où effectivement chacun essaie de se reconnaître, en fait, c'est vraiment le bon moment aussi. La recherche nous permet d'être un véritable laboratoire pour faire tomber en fait ces cloisons entre les catégories professionnelles, mais entre aussi le public, le privé, les universitaires, les non universitaires. Et c'est d'où effectivement cette coordination nationale de la recherche aussi, qui vient aussi un peu bousculer un peu tout ça. C'est pour ça que la recherche en soins, elle soit se structurer dans chaque territoire et infusée auprès des professionnels. Et je regrette toujours aussi que beaucoup d'établissements soient pas là. Effectivement, 5 ans d'effet d'établissement, c'est vraiment beaucoup. Mais je pense en fait de plus en plus, et j'espère que ça va s'amplifier avec aussi nos jeunes IPA. Je pense aussi qu'ils vont venir apporter en tout cas cette amplification. Ça ne veut pas dire que ça se faisait pas, mais peut-être aussi ça fait partie un peu de leur feuille de route aussi.
La coordination nationale donc des dispositifs territoriaux de recherche en psychiatrie, elle s'est installée en 2016 et toujours dans l'idée de décloisonner. C'est pour ça qu'elle a été coportée par le CNUP, le Collège national des universitaires, et la conférence des présidents de CME de CHS. Et je salue Christian Muller qui a été à l'origine qui était venu d'ailleurs à vos journées, et puis donc Christophe Schmitt qui lui a succédé. Bien sûr, l'ADR Psy a toute sa place puisqu'elle fait partie, donc elle a été représentée par Jean-Paul, j'allais dire depuis le début, donc présent pour défendre aussi la recherche en soins. Et c'est une opportunité, en tout cas, pour venir en appui à l'émergence aussi d'autres dispositifs régionaux et de pouvoir partager des travaux de recherche. Aujourd'hui, on voit bien que les choses continuent à se structurer, et tant mieux en fait, puisqu'on a une instruction, l'instruction du 30 mars 2023, qui est relative donc à la structuration de l'animation territoriale, et elle vient aussi un peu, bien sûr, toujours dans l'esprit de mobiliser, fédérer, décloisonner, de permettre en tout cas aux acteurs d'être autour de la table. Là, on parle des professionnels, mais également les usagers, les proches, parce qu'il faut et d'ailleurs hier on l'a beaucoup insisté sur la place des usagers, en tout cas leur représentation, ou les proches, qu'il faut qu'ils soient présents à tous nos projets de recherche, parce qu'on ne peut pas le faire sans eux non plus. C'est pour ça qu'il est plus que jamais nécessaire aussi de penser collectivement ce champ de la psychiatrie et de pouvoir aussi mettre en valeur un peu toutes nos organisations. Voilà, donc je termine. C'est vraiment au prix de cette affirmation donc de nos valeurs communes, et vraiment j'y tiens beaucoup, qu'on pourra de plus en plus diffuser un peu plus, infuser en tout cas cette démarche de recherche dans nos établissements. Mais encore une fois, il faut pas attendre que ça vienne d'en haut, il faut qu'on s'en empare aussi. Parce que si on s'en empare pas, alors bien sûr la gouvernance elle est là normalement pour soutenir ces démarches, mais il faut que les acteurs s'en emparent. Donc il faut pas aussi qu'ils s'autocensurent en disant mais on est infirmier, on n'est pas capable de faire. Si vous êtes capable, parce que vous avez aussi quand même beaucoup de compétences et beaucoup de choses aussi qui nous permettent aussi parfois, et d'ailleurs les psychiatres travaillent beaucoup avec les infirmiers, beaucoup plus que dans les autres spécialités, hein, et on voit bien effectivement cette communion entre nous. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Et je reste bien sûr à votre disposition. Alors, j'ai pas voulu parler de l'affaire EPSI parce qu'en fait, pour ne pas faire trop la publicité, mais en même temps, je pense que l'affaire EPSI est la deuxième fédération de recherche régionale structurée après la Fédération des Hauts-de-France, puisque donc elle va bientôt arriver à son 10e anniversaire, donc l'année prochaine. Et c'est vrai que ça a été un véritable défi en Occitanie, parce que quand même, au départ, c'est parti toujours avec quelques poètes, j'allais dire. En fait, c'était le docteur François Olivier, moi-même, et quelques directeurs également. Et on s'est dit, mais quand même, c'est peut-être l'occasion à un moment donné de pouvoir un peu mettre autour de la table le public, les privés, les médecins, les non-médecins. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est aussi d'ailleurs... C'est les directeurs qui nous ont impulsés en fait, parce que s'il n'y a pas les directeurs, et je tiens à leur rendre hommage en fait, parce que sans eux, on n'aurait pas pu en tout cas enclencher cette dynamique. Et c'est vrai, très rapidement, l'affaire EPSI s'est rapprochée de la Fédération des Hauts-de-France, qui a une antériorité, une expérience, une expertise, et on a souhaité effectivement. Alors, c'est jamais du copier-coller, parce qu'en fait, bien sûr, il faut qu'elle puisse tenir compte des réalités du territoire. Donc on est dans un territoire toulousain où la présence du privé est importante. C'est un principe de réalité. Il faut en faire un atout et pas effectivement en faire un handicap. Il faut mettre tout le monde autour de la table, et tant mieux d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'affaire EPSI, donc qui s'est constituée autour d'un groupement d'intérêt public, et on voit hier, puisque par exemple d'autres fédérations sont en train de se structurer dans certains territoires qui se développent plutôt sur un GCS, mais peu importe, l'essentiel de pouvoir en tout cas enclencher cette dynamique. Et aujourd'hui, on est à plus d'une trentaine de membres pour l'affaire EPSI, et c'est vrai qu'elle apporte cette bouffée d'oxygène sur l'Occitanie. Il y a 3 CHU.
Et on n'essaye pas, en tout cas, de jouer les égos les uns et les autres. Je pense, encore une fois, on a besoin de tout le monde, en fait, pour réussir cette dynamique, en fait, et pouvoir aussi démontrer que, en fait, la psychiatrie, je reviens, et pour terminer, c'est pas juste l'effet divers. On a quand même beaucoup de potentiel, mais il faut que ce potentiel soit visible et lisible, en tout cas, pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Donc ma question c'est, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce que vous faites concrètement, voilà, pour le dire, pour les accompagner. Alors encore une fois, je pense, on s'improvise pas chercheur du jour au lendemain, mais il y a des structures d'appui. C'est pour ça qu'en fait, le fait d'avoir, par exemple, moi je parle de l'affaire IPSI, mais j'imagine dans chaque établissement, et j'espère, il y a des unités de recherche, mais comment ou pas. Mais c'est pour ça que d'où l'importance d'avoir quand même des personnes aussi qui viennent accompagner les idées, parce qu'il faut pas que ça reste au stade des idées en fait. Mais alors, il faut pas qu'ils soient seuls. Encore une fois, bien sûr, aujourd'hui dans les établissements, il y a quand même c'est structuré. Il y a les pôles, il y a les services. Bien sûr, effectivement, les infirmiers, ils ont une autorité hiérarchique qui est à la direction des soins. Mais quoi qu'il en soit, moi, je pense qu'en fait, s'ils viennent avec des idées ou un projet de recherche, il faut bien sûr qu'ils ne portent pas tout seuls parce qu'ils peuvent pas le porter tout seuls. Et il faut qu'ils puissent s'appuyer sur une structure, en fait. Cette structure, soit elle existe dans l'établissement, mais si elle n'existe pas dans l'établissement, je parle de l'expérience de l'affaire IPSI en fait, à ce moment-là, effectivement, on va venir s'appuyer sur une structure qui a l'habitude, qui a des professionnels qui sont aguerris, il y a des arts, qui a un certain nombre donc de personnes qui vont venir faire en sorte de structurer un peu plus ces idées pour qu'elles soient plutôt un projet de recherche, et puis ce projet de recherche puisse être à un moment donné partagé par la communauté, et puis accompagné bien sûr avec les ressources qu'il faut. Alors c'est sûr que aujourd'hui on voit, alors peut-être qu'il y a des infirmiers qui n'osent pas trop, ou ils se sentent soit ils se censurent, ou ils se sentent parfois empêchés, je ne sais pas, par leur autorité hiérarchique, mais en tout cas j'ose espérer que ils vont en parler à leur chef de service, chef de pôle, à leur cadre sup ou leur cadre de santé. Alors, il y aura toujours des freins. C'est vrai que j'ignore pas les difficultés de l'hôpital. Il y a beaucoup d'irritants à l'hôpital. Voilà. Mais encore une fois, on essaye de faire en sorte, c'est pour ça que je dis, j'ai une équation à plusieurs paramètres. Seul, on peut pas. Mais quand on est nombreux et qu'il y ait dans l'hôpital des personnes qui sont sensibilisées sur les recherches, ça peut faire avancer les choses quand même. Merci. Une dernière question. Merci, mais c'était important Chantal, de nous ramener au réel de la recherche sur le terrain. Merci beaucoup. Une question, Olivier, rapidement, parce qu'on est bien sûr... Olivier, cadre supérieur de santé à Édouard Toulouse à Marseille. Juste préciser que les CIRM, Commission de soins infirmiers et rééducation médico-technique, ont une dimension recherche qui n'est pratiquement jamais activée. C'est juste ce que je voulais préciser. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, comment on peut l'activer peut-être Il faudrait que dans la CIRM, il y ait des gens qui soient mobilisés sur l'idée de la recherche. Après, il faut aussi une volonté des directions des soins. Et après, c'est bon. Et après, c'est beau. Voilà. Après, c'est aussi électif, c'est-à-dire que déjà, il faut être candidat. Alors, il y a Dominique qui parle, pardon. Dominique, je disais pour la CIRSM, le machin là. Attends, est-ce que Dominique Friard, voilà. Retraité. C'est qu'ici, en fait, il n'y a que des retraités. Voilà. Pour la CIRSM, le premier truc que peuvent faire les infirmiers, c'est d'abord d'être candidat, parce que c'est un mandat électif. Oui. Et que quand on est élu, à l'intérieur de la CIRSM, si on veut développer la recherche, c'est quand même plus facile quand on est dedans que quand on est dehors. Oui, pour répondre, effectivement, bien sûr, c'est une instance de l'hôpital, la commission des soins infirmiers. Mais encore une fois, si on pense en fait que les gens vont faire ça dans leur petit espace, ça marchera pas. C'est pour ça qu'il faut donner de la lisibilité et de la visibilité en fait. La lisibilité, c'est la politique de l'hôpital. Donc si cette politique de recherche elle n'est pas portée par la gouvernance, effectivement ça fera pchit en fait.
Vous voyez qu'on rentre dans la journée d'emblée sur ce qui reste au cœur, c'est l'activation de la recherche. Alors, une dernière question. Non, mais une. Alors, je m'appelle Diane Rubin. Alors, et je suis pas soignante. Je suis pas soignante, mais je voudrais répondre et je voudrais rebondir. Mais je suis dans le soin. Voilà. Donc, effectivement, tout ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est la vérité de la palisse. Alors moi, sur un retour d'expérience avec un parcours qu'on pourra en discuter plus tard, c'est que la personne qui est intéressée, qui est professionnelle, il faut qu'elle se soit entourée et qu'elle continue son autodétermination dans ce qu'elle veut faire. Moi, je suis une personne concernée, rétablie, et du coup, je vous dis que pour répondre à madame qui a lancé le débat chaud, eh bien, c'est que il faut qu'il soit accompagné, c'est vous le dites. Mais si dans la gouvernance il y a pas, ben il faut aller ailleurs, faut taper ailleurs. Voilà, peut-être que ça se fait pas, hein, parce qu'il y a des cadres, je comprends. Mais là, il faut un peu sortir du cadre quand on a envie que ça marche. Vous avez raison de rappeler que l'empowerment n'est pas que du côté des usagers, mais aussi du côté des soignants eux-mêmes. Alors, une dernière question courte, et je pense qu'elle va être aussi rebondir de façon pertinente. Docteur Inesta, je vais être courte, mais j'ai une question, docteur Radaoui. Les ARS doivent actuellement lancer des appels à projets pour structurer la recherche dans chacune des régions, et donc c'est en cours. En quoi, d'après vous, ces appels à projets vont permettre aux infirmiers de plus avoir accès à la recherche, ce qui n'est pas le cas actuellement dans la majorité des établissements, en tout cas de ma région, et qui pourtant est une région plutôt en pointe sur la recherche en soins infirmiers? Alors là, vous faites référence à la circulaire du 30 mars, c'est l'animation territoriale en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait l'idée c'est de structurer des fédérations, et dans ces fédérations, par exemple sur la FERIPSI, on a des infirmiers aussi qui siègent au conseil scientifique. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs hier on avait une réunion pour faire un bilan de cette circulaire, puisque donc il était prévu de faire un bilan au premier trimestre 2024. Bon, hier notre réunion de la coordination, c'était de cartographier où c'en est. Il y a aujourd'hui encore 4 régions qui sont pas encore suffisamment organisées. Mais quoi qu'il en soit, c'est une animation territoriale, c'est-à-dire qu'elle est portée par des fédérations. Une fois que ces fédérations elles sont constituées, avec une gouvernance lisible, un conseil scientifique, un conseil d'administration, normalement dans le conseil scientifique, c'est pas que des médecins, hein. Donc il y a des psychologues, des infirmiers, des médecins, des étudiants, des usagers, voilà. D'ailleurs, ça a été rappelé hier à la réunion. Nous, notre coordination, elle est politique en fait, puisqu'elle est un peu la courroie de transmission avec la Direction Générale de la Santé et la DGOS. C'est aussi de leur dire attention, il y a des endroits, si ça marche pas, nous on essaye d'envoyer un point de vigilance. Et on voit bien que par exemple, il y a des endroits, ça marche pas, où effectivement les crédits vont partir directement au CHU, alors que c'était pas l'esprit des textes. L'esprit des textes, c'est fédérer, mobiliser les acteurs autour de la table. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, on est très attentif, puisque donc d'ailleurs, du coup, c'était Jean-Pierre qui siégeait, qui remplaçait Jean-Paul. Donc, la présence des infirmiers à cette instance, elle est présente, hein. Donc, du coup, ils sauront, je pense, Jean-Paul, il n'avait pas la langue dans sa poche quand il le disait à la DGOS. Donc, je pense, c'est quand même, en tout cas, c'est dit quand même. De l'action politique des infirmiers à maintenir, infiltrer, imposez-vous. Et je pense que l'empowerment des soignants est au premier plan. Là, on l'a bien entendu. Merci beaucoup. On a passé un petit peu de temps là-dessus, mais c'était important. Merci.